Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la positivité toxique. La positivité toxique, c'est quoi? C'est le fait de dire à quelqu'un quand il va pas bien, t'inquiète, ça va aller, tout va s'arranger. Tout arrive pour une raison, il suffit d'être positif. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous dit ça alors que toute la journée sur Instagram, elle a toujours des good vibes à donner aux gens? Ça n'a rien à voir. Donner des good vibes aux gens et amener une énergie positive, c'est pas une manière d'invalider leurs sentiments, c'est une manière de donner du courage, de l'espoir, des trucs positifs aux gens qui te regardent. La positivité toxique, c'est un peu imposer une vision suroptimiste de la vie systématiquement en invalidant les émotions de l'autre. Et ça, à mon sens, c'est hyper grave. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est en effet, ça invalide les sentiments négatifs. Si vous ressentez quelque chose de douloureux, si vous avez mal, d'un seul coup, le sentiment que vous n'avez pas le droit d'avoir mal. Vous connaissez cette citation de John Green que j'adore. La douleur demande à être ressentie. Pain demands to be felt, qui je trouve est très vrai. Il y a aussi derrière une forme de culpabilisation, c'est-à-dire que quand on se sent mal d'un seul coup, on se sent coupable de se sentir mal, alors que c'est une émotion qui est tout à fait valide. Et puis après, il y a un sujet next step qui est l'isolement, c'est-à-dire si vous êtes entouré de gens qui ont une positivité toxique systématiquement quand vous arrivez en disant il y a quelque chose qui me tracasse, derrière en fait vous vous isolez et puis vous arrêtez de partager vos émotions. Au-delà de ça, je trouve que c'est un truc qui est très superficiel et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une tendance sur les réseaux sociaux qui est hyper forte, parce que clairement, c'est beaucoup plus facile dans une relation très superficielle de pas vouloir s'intéresser à pourquoi les gens ont mal et qu'est-ce qui leur fait de la peine. Au-delà de ça, et c'est aussi de ça dont je tire toute ma résilience et toute mon énergie au quotidien, le fait d'accepter la douleur et les choses délicates et douloureuses qui arrivent dans une vie, c'est aussi comme ça qu'on les transcende et qu'on en guérit. Reconnaître la douleur, c'est être capable de la traverser, de la traiter et d'en grandir, mais pour ça, il faut forcément la reconnaître. Si vous avez des gens dans votre entourage qui nient l'existence de vos émotions quand elles sont négatives ou qui ne veulent pas en parler parce que il faut être toujours good vibes, faites attention. Ça rejoint un petit peu le sujet de l'amitié toxique dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Bisous!